Aujourd'hui, nous allons regarder Somme chapitre 32. Ici, on parle donc de la conduite de David. C'est l'enseignement de David. Ce chapitre, il exprime particulièrement, après avoir tué Urith, il a violé donc Bathsheba. Et c'est le passage qui tu as donc passé. Je vais donner comme titre Confesser le péché apporte la bénédiction sur bénédiction. Aujourd'hui, nous allons donc pour apprendre plus profondément le péché. Verset 1, 2. Verset 1. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Donc il parle de bénédiction, heureux. Donc si la transgression est enlevée, mais pour que le péché soit enlevé, il faut devoir connaître. C'est pour ça que j'ai dit, donc celui qui confesse son péché, et ça apporte la bénédiction sur bénédiction. Heureux. Et qu'est-ce que je fais comme concept? Donc la transgression est élevée. Donc il parle. Donc on parle donc de transgression, on ne va pas dépasser ce qui fait quelque chose. La loi nous permet de savoir la ligne. Dieu dit à Adam, l'arbre avec les fruits de connaissance du bien et du mal, là, tu ne dois pas manger. Donc, Dieu a mis les limites à l'homme. Lorsqu'on traverse donc cette ligne, c'est le péché. Donc, transgresser la limite, c'est un péché. Et aussi l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Ici donc il n'y a pas de heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. On ne parle pas de particulier. Dans la Nouvelle Testament, tout ce qui ne vient pas de la foi est des péchés. Dieu nous demande de faire une chose. Par exemple, Dieu m'a appelé pour venir en Hong. Mais je suis allé à Macao. Mais aussi, je suis donc, je servis donc au ministère à plein temps. C'est pour ça que parce que j'avais plus d'amis où je suis allé à Macao. Ça c'est ma foi n'était pas assez grand. Je n'ai pas bien visé le but. Malgré que je n'ai pas fait quelque chose de mauvais, comme David avait fait, donc à violer, mais je ne suis pas fixé sur mon but. Ah, c'est une autre conception du péché. Là aussi, l'esprit ne connaît pas la ruse, ça veut dire c'est mentir aux autres. Lorsque David, après avoir violé Bathsheba, ça c'est un péché. La Bathsheba était donc enceinte, comment faire? Son mari était donc à la guerre. Il demande que son mari revienne pour passer une nuit, pour cacher ce péché. Ça, c'est la ruse.
c'est menti et tromper les autres. Pour que les autres ne sachent pas la vérité d'une chose. Donc l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Et, donc le péché qui est tordu. Donc ce sont 4 concepts de péché. Premier, c'est dépasser les limites. Deuxième, ça c'est Pâques. Ne pas être concentré. Donc troisième, c'est la ruse. Et la quatrième, c'est tordu. Avec donc ces 4 points, c'est mieux comprendre pour connaître le péché, pour nous réveiller en ce sens-là. Alors comment être heureux? C'est que notre relation peut être enlevée et que le péché est pardonné. Alors de ne pas être péché, donc on est heureux. C'est donc le concept de pardonner. C'est que notre relation est enlevée, c'est élevé. Malgré les lourdeurs sur nous. Verset 3. Tant que je me taisais, mon corps périssait, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Le fait de ne pas confesser nos péchés, alors que le péché peut être lourd. Au plus que ne confessons pas, au plus c'est dur à supporter. Donc, si notre péché peut être levé, alors le sang précieux de Christ peut nous recouvrir sur notre corps. Alors notre péché ne peut pas être vu. Alors le lourdeur du péché peut être élevé. Et donc le péché peut être caché. C'est caché pour que Jésus-Christ a payé le prix. Nous avons péché, nous devons être punis, mais Jésus-Christ, donc, il a donc pris tout le péché sur lui. C'est ce qu'on fait. Et puis, c'est comme si ça ne compte pas comme péché. Ça n'a pas été donc retenu, noté. Par exemple, on a fait aucun péché sur la terre. Par exemple, on a tué quelqu'un. Et je vais aller donc nous voulons donc échapper. C'est très dur. Peut-être après on se fait prendre. Voilà, donc emprisonné. Quelle que soit la durée de prison, le péché, on a payé donc le prix. On devient libre. Mais dans ta vie, tu as donc cette société. Donc le fait d'avoir fait un péché, on est emprisonné pour tant d'années. Donc après avoir terminé, donc on a payé le prix, donc on est libre, mais ça a été noté. Mais c'est par différents points. Lorsque le péché est sur nous, nous avons une certaine lourdeur. Lorsque nous sommes pardonnés, alors notre lourdeur doit être élevée et puis on est couvert. Le sang précieux de Dieu nous a couverts. Et puis finalement, Dieu n'en tient pas compte. N'est-ce pas? Ça, c'est vraiment le bonheur, la bénédiction.
j'ai fait donc péché, mais ça ne compte plus. Ça, c'est vraiment être heureux. Ici, donc, être heureux, on parle d'avant. On parle d'avant sans grand péché. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, donc c'est difficile de marcher d'avant. Et puis, on pense qu'on n'a pas la force de le faire. Même tant que nous pose problème. Notre os étant desséché. On dirait que donc la main de Dieu, le présent de Dieu est sur moi. Lorsque nous devons faire péché, nous devons faire face et régler le problème. On doit regarder plus loin. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Quand on va confesser, nous sommes très sensibles. Aujourd'hui, la parole de Dieu veut nous aider. Donc, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. Par rapport au péché, nous avons donc une vision tordue de ça. Quand c'est péché, c'est comme si on disait que c'était un mystère, comme si personne n'était au courant. Est-ce que vraiment ainsi? Particulièrement, donc confesser à Dieu. Confesser, ce n'est pas donc parler d'un mystère, d'un secret. Donc, confesser le péché, c'est dire quelque chose que Dieu est déjà au courant depuis longtemps. Ce n'est pas que je dis au Seigneur que Dieu, oh, j'ai fait tel péché. Ah, c'est ainsi. En fait, il est déjà au courant. Il est déjà au courant. Donc, avant tes péchés, il est déjà au courant. Donc, confesser, ce n'est pas déclarer un secret. Donc, confesser le péché, c'est dire quelque chose que Dieu est déjà au courant depuis longtemps. Donc, confesser, ne pas cacher. Et dit, pardonnez mon péché. Si j'ai quelque chose que Dieu dit, je comprends à quoi ça sert, car Dieu veut me pardonner. Donc, il y a une signification pour confesser le péché, car Dieu veut me pardonner. Dieu est déjà depuis longtemps quand nous avons fait une faute. Lorsque nous devons pas reconnaître, nous avons plus en plus de Dieu pour soi-même. Lorsque nous confessons nos péchés, alors Dieu peut nous pardonner. Alors que nous avons des enfants, nous avons ce sentiment. On a fait des fautes, on fait rappeler à l'enfant. Et puis tout d'un coup, il dit, papa, excuse-moi. Et tout d'un coup, tu ne sais pas quoi faire. Vous voulez donc le frapper, vous savez peut-être frapper trop fort, mais dans cette situation, s'il dit, excuse-moi, papa, alors qu'est-ce que je peux encore dire? Et puis tout d'un coup, notre frère a disparu. Et on dit, à la prochaine fois, tu ne le fais plus. En fait, confesser, c'est ainsi.
Donc confesser, en fait, depuis longtemps, quand on était déjà pécheur. Confesser, c'est pour que Dieu puisse nous pardonner. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur de confesser. Il ne faut pas non plus avoir peur d'être le premier pour confesser le péché. Il ne faut pas, attention, celui qui a fait confesser, celui qui n'a pas fait confesser. En fait, ça ne regarde pas. En fait, ici, c'est qui veut te pardonner. En fait, celui qui confesse peut être pardonné. Il y a des gens qui n'ont pas confessé, qui n'ont pas été pardonné. Ça, c'est son choix, lui. Moi, j'ai confessé, Dieu m'a pardonné. Ça, c'est ma bénédiction. Verset 6. C'est ainsi que toute fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront pas. Donc, confesser, il faut faire ça au bon moment convenable. Ce n'est pas toi à quel moment tu veux confesser, il faut confesser. Alors, nous savons que Dieu fait grâce, il faut prendre cette occasion pour confesser. En fait, j'étais malade. Et il y a des gens qui sont morts. Tout à coup, je remarque que la mort est auprès de moi-même. Donc, une semaine avant ou 3 jours avant, j'ai une maladie et je me sens ok. Je sais pas encore, donc pas avoir fait le saut. Et 2-3 jours après, il est mort. Donc, dans la vie, la manière de faire les choses, c'est tout à coup on peut partir, mourir. À ce moment-là, donc on va réparer quelque chose, ça sera trop tard déjà. C'est pour ça qu'il faut prendre saisir sur l'occasion. La deuxième partie de verset 6, il y a un autre concept. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront pas. Donc lorsque les grandes eaux débordent, lorsque les eaux débordent, nous sommes emportés par l'eau, nous ne pouvons rien faire. Ce qu'on avait dit aussi auparavant. Donc le péché, il y a de l'odeur, on ne peut pas marcher de l'avant. Ici on parle de lorsqu'on est dans les grands eaux qui débordent. On ne sait pas où l'eau va nous emporter. C'est comme si notre péché ne sait pas où il va nous emporter. J'ai fréquenté donc une inondation. Là où j'habitais, il y avait donc une inondation. Et je me passe à dire, j'attends prendre ce qu'il faut prendre. Donc je suis éloigné de moins de 100 mètres une centaine de mètres de l'église. Marcher à pied, c'est en 5 minutes.
lorsque je commence à marcher, il était en dessous de mon genou. L'eau monte rapidement, il arrive donc à ma poitrine. Ce n'est pas l'eau qui est calme, c'est l'eau qui bouge. Et tout à coup, j'ai très peur. Quand l'homme dans l'eau, on ne sait pas qui est en dessous. Parce qu'il y a beaucoup de déchets, de pierres ou qui peuvent nous couper. Donc on ne sait pas contrôler soi-même. Dès qu'on marche, on marche de l'avant avec ça où on va. Quand l'eau vient, ça va très vite. Bien sûr, j'étais donc sauvé ce qui était dans l'église. Et j'ai découvert que la force de l'eau est très forte. L'église était au rez-de-chaussée. L'eau est rentrée. Il y a la porte en fer. L'on peut entrer. Et puis l'eau est de plus en plus. Et puis l'eau est partie. Donc l'eau se dégage, ce n'est pas facile. Donc l'eau pour partir, ce n'est pas facile. Et puis l'eau extérieure est tablée. Mais l'eau intérieure, il y a encore beaucoup. Ils ont même emporté la porte en fer, car la pression est différente, la force de l'eau est très forte. Ici, donc, il exprime le péché de même manière. Il dit que le grand eau déborde. Ici, il dit, lorsque nous confessons, nous ne pouvons pas faire face à telle situation. Bien sûr, nous devons saisir sur l'occasion. Donc, versets 8 à 11, nous devons suivre l'enseignement. Nous devons être donc sur la volonté de Dieu. Sinon, nous devons supporter beaucoup de souffrances. Avant d'être emportés par les grands eaux. Mais lorsque nous voulons vouloir confesser, alors nous pouvons donc encercler par la grâce. Lorsque nous ne voulons pas pécher, nous devons dessécher. Au verset 3, donc on gémissait toute la journée, donc c'est péché. Mais si nous confessons, notre péché peut être couvert, nous pouvons être dans la joie, dans la grâce. C'est pour ça que nous devons demander Dieu à nous aider. Il ne faut pas que tout ce qu'on parle de péché, nous devons être contre, ça vient de vous. Donc, le jour de Yom Kippour va bientôt arriver. À ce temps d'arriver, nous avons passé beaucoup de péchés. On peut encore confesser de plus profonde. Au plus de nos confessions, nous devons être libres. Car tout ce que nous avons dans le cœur, nous pouvons nous dépasser. Que Dieu nous aide pour cela. Donc, confesser, car Dieu veut nous pardonner. Donc, celui qui confesse, il est heureux. Alors, nous allons encore ensemble louer notre Seigneur. 弟兄姐妹，让我们一起站立，让我们来到神的面前，我们一起来向着我们神献上我们的赞美，献上我们的感谢。因着耶稣的宝血的救赎，我们今天都已不再被定罪。Louer et confesser nos péchés.
Que Dieu nous pardonne et ce sont pour ce faire nous couvrir ensemble nous conseiller. À voix forte, déclarons.
Je dis, on est libre, nous sommes libérés. Merci de ton salut. Oui, nous avons cru, nous avons le mot de Dieu et de la force. Comment faire face au péché et à l'action. Aujourd'hui, donc, le dernier jour de l'année 2021, tu dis, Somme 32 pour nous parler. Nous allons faire face à notre péché. Nous savons que nous vont dans toi. Nous vont être dans plus grand délibéré. Merci de nous permettre et de ton nom de nous accepter. Merci parce que tu nous aimes jusqu'au bout. Et nous allons faire face à nous-mêmes. Notre vrai soi. Dans le dernier jour de cette année 2021, nous allons examiner notre péché. Que ton Saint-Esprit, que ton mien, puis entrer en nous. Merci Seigneur. Merci de ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le dernier jour de 2021, tu nous dis notre vie doit être nos péchés à porter devant Dieu. Dieu nous rappelle. C'est un Dieu qui couvre nos péchés. Verset 16. Je te fais condamner mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'avouerai mes transgressions et tu apportes mon péché. Donc, on va oui, que tu mettes ton péché et ta main de Dieu. C'est un vœu, parce que nous pouvons chercher Dieu, Dans le silence, nous pouvons penser qu'est-ce que nous avons péché contre Dieu. Qu'est-ce que nous avons vécu dans la vie. Parce que donc, c'est que par le chair, par le jeu, nous devons donc confesser. Oui, puisque sortez de nous. Priez à Dieu. Priez à Dieu. Dieu est un vrai Dieu. Dieu va nous donc pardonner. Dieu nous pardonnera. Parce que là, je demande au personnel d'être lié. Je vous demande de oui, face aux frères et sœurs. Nous partager que nos péchés doivent être dans le mien. Parce que nos péchés doivent être dans le mien. Alors le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Dieu est libéré. Dieu va nous le pardonner. Donc, faites mélanger. Donc, les frères et sœurs, jusqu'à temps que Philippe de prier, vous venez ici devant. Oui, jusque vous avez prié Dieu, venez devant. De simplement confesser votre péché, le personnel va donc prier pour vous. Dieu va vous pardonner. Oui, vous pouvez ici devant. Si dans la prière vous avez pensé à un péché, alors le personnel va prier pour vous. Oui, déjà, le pasteur déclaré
Au nom du Seigneur, ton péché est pardonné. Frères et sœurs debout, louons ensemble, continuons lui. Et continuons à remercier Dieu.
Il supportait tous nos péchés, il payait le prix, il est béni. Ensemble, nous allons prendre la Sainte Seine. Je montre au pasteur de nous guider pour que ce Sainte Seine, le sang précieux de Jésus, nous couvre nos péchés et enlève nos péchés. Et ici, nous n'avons pas reçu le pâtissier et je demande de l'apporter. Le jour où était livré, il a fait un repas, il a donc pris le palais et rompu, c'est mon corps. Vous allez faire ça en mémoire de moi. Après le repas, il a pris la coupe. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Lorsque vous buvez ce vin, c'est pour mémoriser donc un moment, jusqu'à ce que je revienne. Jésus leur dit, je vous aime jusqu'au bout, tout ce que vous connaissez comme tradition. Je vais couvrir donc le péché. Je ne tiens pas compte. J'ai pardonné toutes vos transgressions. Au nom de Jésus, je bénis de tous. Lorsque nous connaissons Dieu, il donne la force sur nous pour que nous puissions celui à qui nous péchés, on va reconnaître nos péchés, bénir de chacun d'eux. Nous allons faire comme Jésus-Christ pour supporter toutes les transgressions des autres. Ensemble, prenons le repas. Dans sang précieux, croyons que ta puissance puisse nous remplir. Puis notre amour puisse nous renouveler pour que notre vie peut être fixée sur toi. Pardonne-nous de ce que nos vies nous répandent dans ta grâce. Et c'est le blanc feu. Notre vie peut être renouvelée.
nous te remercions, nous te louons. Merci de nous recevoir. Oui, toutes nos transgressions, nous avons et pardonne-nous tous nos péchés, non seulement pardonne nos péchés. Et nous levons la main pour prier à toi. Oui, Jésus, nous voulons prier à toi. Pas seulement pour notre vie, pour prier, aussi pour nous prier aujourd'hui. Et que tout le groupe puisse le pardon. Au nom de Jésus, grand Dieu. Oui, nous comptez dans notre grâce. Oui, que ta vie puisse nous conforter. Et de nous dévouer à toute ta grâce. Oui, pour notre vie, nous devons rendre grâce. Et dans ce soir, nous prions pour que plus de personnes viennent dans le pesticide. Et nous prions pour la société. Oui, Seigneur Jésus, nous ne savons pas parce que nous te croyons en toi. Mais aussi ton peuple béni de les personnes de la société. Que ta vie puisse te connaître, béni en grand. Que chacun de nous puisse dans la protection et la bénédiction. Oui, disons 3 fois, Alléluia. Jésus, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Merci. Et je suis fou. Je suis fou en éternel, soyez dans la grâce. Tout c'est écrit de joie pour vous, tout ce qui a fait d'être nous. Oui, sois avec nous. Père, que ta parole dans notre vie. Père céleste, nous te louons. Et dans ton cœur, nous avons besoin de manger et de prier. Que Dieu puisse entendre notre prière pour utiliser chacun de nos programmes de cet instant. Alléluia. Alléluia. Verset 6. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment où nous pouvons te prier au moment où donc très content. Dieu nous donne en bénédiction, car notre péché peut être pardonné. Alléluia. Oui, prions, levons la main pour qu'on ensemble. Tu connais le problème, les situations. Oui, ensemble, pour prier. Oui, on peut être béni, donc on peut être béni. Ensemble, prions. Les frères et sœurs qui sont donc en ligne, priez pour votre vie, pour votre nation, car votre péché peut être pardonné. Et parce que nous on est à
Oui, pardonne nos occasions, d'entendre. Pardonne-nous. Donne-nous à toi. Il y a besoin de toi. T'entends besoin de toi, Seigneur. Oui, de la protection, de ton couverture, de nos prières. Nous te louons, nous te remercions. Alléluia. Frères et sœurs, priez pour nous-mêmes. Nous avons donc faire vaccin. Nous voulons aussi faire vaccin contre le péché. Donc, faire vaccin. Donc, pour ne pas pécher, c'est un intrus. Donc, écoutez pour ne pas pécher. Oui, mettez votre main sur votre oreille. Priez pour samedi et dimanche. Et le message de 2022. Victoire sur victoire de 2022. Nous allons jusqu'à victoire. Et comme nous allons avoir un oreille pour enseigner, prions en l'équipe. Puis mettez ma main sur votre oreille. Au nom de Jésus, je bénis les frères et sœurs. Oui, pour avoir ton oreille pour votre esprit. Que ta parole puisse entrer en nous. Question. Oui, enlever tout ce qui est tenté. Oui, bénis-nous tous les frères et sœurs pour cette nouvelle année, pour que nous ayons un tout nouveau commencement. Nous sommes heureux, car nous avons fait du péché. Oui, maintenant, nous entendons que, oui, car ils sont devenus, c'est l'enseignement, que tout le monde écoute pour être grandement béni. Au nom de Jésus, je bénis donc, frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Oui, merci. Bonjour, notre semaine à l'année prochaine.